Bonjour et bienvenue sur la chaîne du spiritisme expliqué. Aujourd'hui, nous allons parler de vocabulaire et des différents types de fluides. Ce sujet n'est pas si simple qu'il y paraît en apparence. Il est source de nombreuses confusions. Et pourtant, il est essentiel pour comprendre la littérature du spiritisme et du magnétisme au XIXe siècle. Fluide impondérable, fluide vital, fluide universel, double fluidique. Que signifient ces termes? Sont-ils synonymes ou désignent-ils des concepts bien distincts? C'est ce que nous allons éclaircir dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour bien comprendre, il faut remonter aux sources, et notamment au dictionnaire de l'époque. On y trouve que, en dehors de son acceptation usuelle, de liquide ou de gaz, le mot fluide possédait alors une autre définition. Substance hypothétique créée par les physiciens pour se rendre compte des phénomènes naturels qu'ils ne peuvent rattacher aux autres substances connues. Il renferme la lumière, le calorique, les deux fluides électriques, les deux fluides magnétiques, le fluide nerveux et le fluide universel qui remplit l'univers. Les fluides impondérables. Le terme fluide était ainsi employé par les savants pour décrire des phénomènes naturels dont les mécanismes restaient mystérieux. C'était donc un vocabulaire employé faute de mieux, lorsqu'on ne comprenait pas les mécanismes en jeu. À cette époque, par exemple, on ignorait que la chaleur provenait du mouvement des atomes, que l'électricité était liée aux électrons, ou que le magnétisme pouvait s'expliquer par des ondes électromagnétiques. On utilisait alors les termes de fluide calorique, fluide électrique et fluide magnétique pour décrire ces phénomènes. C'est Lavoisier qui postula l'existence de ces fluides pour soutenir sa vision mécanisme du monde. Il imaginait un univers composé de minuscules billes indivisibles, les atomes, et, dans sa vision, un fluide spécial venait conférer leurs propriétés à la matière, comme la chaleur ou le magnétisme. Puisqu'un morceau de fer, chauffé ou magnétisé, ne changeait pas de poids, il en conclut que ces fluides étaient dépourvus de masse, et donc impondérables, d'où l'expression de fluide impondérable que l'on peut lire parfois chez Kardec. Une autre question obsédait les savants. Comment la matière, inerte par nature, pouvait-elle engendrer la vie? Les mécanismes biologiques étaient alors mal connus. La cellule n'avait pas encore été découverte. Et l'idée d'un fluide vital s'est imposée. On imagina alors l'existence d'un fluide impondérable qui, en se liant à la matière, expliquait le phénomène de la vie. C'est ça, le fluide vital. Cette substance est bien matérielle. Et cette théorie s'inscrit dans une vision matérialiste du monde. Certains, comme le médecin Paul-Joseph Barthez, s'opposaient à cette vision. Pour lui, la vie ne pouvait pas se réduire à un fluide matériel. Il postule alors l'existence d'une force immatérielle et organisatrice qu'il appelle le principe vital. Fluide vital et principe vital sont donc en opposition, matériel pour le premier et immatériel pour le second. Enfin, il y a le fluide universel de Mesmer. Bien que Mesmer défendait une vision matérialiste du magnétisme animal, il ne croyait pas à une substance matérielle pour l'expliquer. Ces convictions s'expliquent probablement par le fait que Mesmer avait répété à de multiples reprises l'action à distance du magnétisme et qu'il avait vu Puységur et son somnambule communiquer par transmission de pensée. Deux phénomènes difficilement explicables par une substance physique. Mesmer était un passionné de musique, et de même que le son se propage dans l'air, il imagina qu'il devait exister un fluide subtil emplissant l'univers, capable de transmettre les vibrations magnétiques. Le fluide universel de Mesmer
rappelle donc l'éther des physiciens du XIXe siècle qui était censé propager la lumière. Si Puységur avait bien compris la pensée de Mesmer, nombre de magnétiseurs ont soutenu des théories contraires en concevant le fluide magnétique comme une substance et en l'assimilant au concept de fluide vital. Même ceux qui se pensent fidèles à Mesmer se méprennent en assimilant le fluide universel de Mesmer à un fluide que l'on transmet, les considérant à tort comme tout à fait identiques, alors que dans la théorie de Mesmer, il n'y a pas de transmission de substance, mais il y a transmission de vibration uniquement, à travers le fluide universel. Le concept de fluide universel de Mesmer est tombé dans l'oubli, jusqu'à l'apparition du livre des esprits. Interrogés sur la nature du fluide magnétique, les esprits répondent qu'il s'agit d'un fluide vital qui est une modification du fluide universel. Cette réponse est ambiguë. Selon les communications reçues par Kardec, le fluide universel n'est pas uniquement le vecteur du magnétisme animal. Il constitue également la brique de base de tous les éléments matériels et spirituels. Il est considéré comme l'élément primitif à l'origine de toute chose, avec des propriétés variant selon ses modifications. Ainsi, à partir de cette réponse, il est difficile de déterminer si le fluide vital est une substance dérivée ou une vibration spécifique du fluide universel. Le terme fluide vital réfère initialement à une substance, mais à l'époque, il est couramment utilisé par les magnétiseurs, même par ceux qui pensent que le fluide magnétique est une vibration et non une substance. Il est donc difficile de savoir si cette expression reflète les idées préconçues du médium. Comme Kardec le précise dans l'introduction du livre des esprits, le concept de fluide vital est largement accepté à son époque. Pour les uns, le principe vital est une propriété de la matière, un effet qui se produit lorsque la matière se trouve dans certaines circonstances données. Selon d'autres, et c'est l'idée la plus commune, il réside dans un fluide spécial, universellement répandu et dont chaque être absorbe et s'assimile une partie pendant la vie. Ce serait alors le fluide vital. La pensée de Kardec évolue au fil de ses écrits. Bien qu'il mentionne des dizaines de fois l'expression fluide vital dans ses œuvres, il n'en fait aucune mention dans son dernier ouvrage, où il propose pourtant une théorie sur la nature et les propriétés des fluides. Fort des communications qu'il a reçues par sa méthode, que nous aborderons plus tard, Kardec finit par écarter le concept de fluide vital en tant que substance. Le principe vital est-il quelque chose de distinct, ayant une existence propre, ou bien n'est-ce qu'un état particulier, une des modifications du fluide cosmique universel qui devient principe de vie, comme il devient lumière, feu, chaleur, électricité? C'est dans ce dernier sens que la question est résolue par les communications rapportées ci-dessus. Donc, le principe vital ne serait pas une substance en tant que telle, selon Kardec. Malgré la clarté de ses propos, de nombreux spirites sont aujourd'hui convaincus que le magnétisme se produit par la transmission d'une substance qu'ils appellent fluide vital. Cette confusion est amplifiée par le fait que Gabriel Delanne et Léon Denis, deux continuateurs de Kardec, reprennent le terme de fluide vital dans un sens nouveau pour désigner l'intermédiaire par lequel l'âme agit sur la matière dans le corps humain. En effet, l'esprit n'est pas une entité purement spirituelle. Il possède un corps qui est matériel pour lui et que Kardec a appelé périsprit. Cette enveloppe sert de modèle organisateur de la matière, que ce soit lors de l'incarnation ou lors des matérialisations. Mais elle ne peut pas influencer la matière directement. Les esprits ne peuvent pas manipuler la matière seule. Ils ont besoin de médiums et plus précisément d'un composé intermédiaire entre le périsprit du médium et son corps physique. Denis et Delanne appellent ce composé fluide vital. Ainsi, chaque être humain est composé d'un esprit, d'un corps physique, d'un périsprit et de cette substance intermédiaire que les médiums à effet physique peuvent émettre en plus grande quantité. Cet intermédiaire est parfois appelé double fluidique ou double éthérique selon les auteurs. Cette substance extraite du corps du médium est rendue visible que Richer nomme ectoplasme.
C'est elle qui permettrait aux esprits de déplacer des objets physiques et de créer des éléments tels que les vêtements ou les accessoires qu'ils utilisent lors des matérialisations. Le terme fluide est aujourd'hui totalement désuet. Faut-il pour autant changer le terme? Et si oui, par lequel? Certains proposent de renommer l'agent magnétique par le terme énergie. Cependant, ce terme est très peu approprié, car selon la célèbre formule d'Einstein, E égale mc2, l'énergie et la matière sont liées et peuvent se transformer l'une en l'autre. Or, si le périsprit ou le double fluidique sont bien matériels pour les esprits, ils ne le sont pas pour nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le sujet était un peu technique, mais une clarification était nécessaire pour bien comprendre la littérature spirit. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez aimé, pensez à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne pour aider à sa diffusion. Merci et à très bientôt.